40 millions de dollars. C'est ce que coûte un Su-75 Checkmate, soit 3 fois moins qu'un F-35 américain. Pendant 4 ans, les experts occidentaux ont ri. Ils ont appelé ça une maquette en plastique, une ruse marketing, un avion qui n'existerait jamais vraiment. Mais début 2026, de nouvelles images ont filtré d'un aérodrome brumeux en Russie. Un prototype grandeur nature, entouré d'équipes au sol. Des cales installées sous les roues. Ce geste précis que les mécaniciens ne font que lorsqu'un jet se prépare à voler pour de vrai. Si cet avion décolle cette année, ce n'est plus seulement la Russie qui change de dimension. C'est l'équilibre aérien mondial qui bascule, et l'OTAN qui doit revoir tous ses calculs. Le message que la Russie envoie avec ce jet est simple. On peut avoir de la furtivité de haute technologie sans payer le prix fort. 30 à 35 millions de dollars. C'est le chiffre officiel annoncé par Sukhoi. Pour comparaison, un F-35 américain coûte entre 80 et 110 millions selon la version. Autrement dit, pour le prix d'un seul F-35, vous pouvez acheter 3 Checkmate. C'est exactement l'argument que la Russie va porter devant l'Inde, le Vietnam, l'Algérie et une dizaine d'autres pays qui cherchent une furtivité abordable. Mais comment font-ils pour atteindre ce prix? La première réponse, c'est le moteur. Contrairement au Su-27 ou au Su-35 qui en utilisent 2, le Checkmate n'en a qu'un seul, le AL-51F1, une nouvelle génération présentée comme 30% plus légère et 18% plus efficace que les anciens modèles. Un moteur au lieu de 2, c'est 2 fois moins d'entretien, 2 fois moins de carburant, 2 fois moins de pièces à remplacer. C'est là que se jouent les économies réelles. La cellule elle-même est construite autour d'une idée fixe, rester invisible. Aile delta sans empennage horizontal, entrée d'air supersonique sans déviateur, surface en queue de V. Chaque détail vise à réduire la signature radar. Les armes sont cachées dans des soutes internes, dans le ventre de l'avion. Suspendre des missiles sous les ailes, c'est comme tenir un miroir face au soleil. Le radar ennemi vous voit à des kilomètres. En les dissimulant à l'intérieur, le Checkmate reste lisse, propre, pour un chasseur léger, mais qui impose des compromis sur la taille des armements transportables. Mais il y a un signal d'alarme que peu d'analystes mentionnent. L'arceau de cockpit, le cadre métallique qui maintient la verrière, est visuellement très imposant sur les photos disponibles. Dans un vrai chasseur furtif, chaque surface métallique verticale est une cible pour les ondes radar. Cet arceau large pourrait trahir l'avion sous certains angles. Est-ce un compromis délibéré pour réduire les coûts, ou une limite technique que Sukhoi n'a pas encore résolue? Personne ne le sait avec certitude, et c'est précisément ce que les agences de renseignement occidentales cherchent à comprendre. Ce qui est en revanche confirmé, le radar embarqué est de type AESA, capable de suivre plusieurs cibles simultanément jusqu'à 320 km. Pour mettre ce chiffre en perspective, la plupart des radars de chasseurs de 4e génération opèrent entre 150 et 200 km. À 320 km, le Checkmate voit l'ennemi avant même que l'ennemi ne sache qu'il est chassé. C'est ce qu'on appelle le premier tir, premier kill, la capacité de lancer un missile avant d'être détecté. Dans le combat aérien moderne, celui qui tire en premier gagne presque toujours. Le cockpit intègre également un copilote IA, un système censé aider le pilote à traiter le flux massif de données provenant de tous les capteurs simultanément. En combat à haute vitesse, un pilote humain ne peut physiquement pas analyser toutes les menaces en temps réel. L'IA filtre, hiérarchise, suggère. La Russie va même plus loin. Il existe déjà des plans pour une version entièrement sans pilote. Un chasseur furtif autonome, capable de s'aventurer dans des zones trop dangereuses pour un humain, et de voler en formation avec des appareils habités comme un ailier robotisé. Ce positionnement n'est pas anodin. La Chine développe exactement la même doctrine avec son FC-31, un chasseur furtif monomoteur exportable, concurrent direct du Checkmate sur les mêmes marchés. La différence? Le FC-31 coûte davantage, et la Chine impose des conditions politiques à ses acheteurs. La Russie, elle, vend sans conditions. C'est un argument commercial que Moscou exploite à fond dans chaque négociation. Beaucoup se posent la même question. Comment la Russie peut-elle encore construire des jets aussi sophistiqués sous un régime de sanctions aussi sévère? La réponse courte, c'est que ça n'a pas été facile. Et le calendrier du Checkmate en est la preuve directe. Repousser, repousser, repousser. Mais il y a une réalité que les analystes occidentaux sous-estiment systématiquement. Les ingénieurs russes ont été forcés de devenir autosuffisants. Et cette contrainte s'est transformée en avantage stratégique. Quand vous êtes coupé des puces occidentales et des composants étrangers, vous avez deux options. Abandonner ou apprendre à tout fabriquer vous-même. La Russie a choisi la deuxième. La production locale de moteurs, de matériaux composites, d'avionique, tout ce qui était autrefois importé doit maintenant sortir des usines russes. C'est douloureux à court terme, mais à long terme, cela signifie qu'aucun embargo, aucune sanction, aucun différend diplomatique ne peut stopper la chaîne de production. C'est une indépendance industrielle que ni la France, ni l'Allemagne, ni même le Royaume-Uni ne possèdent pleinement. Un exemple concret. En 2022, des analyses de débris de missiles russes en Ukraine ont révélé la présence de composants occidentaux, puces américaines, capteurs européens.
3 ans plus tard, les ingénieurs russes ont substitué la quasi-totalité de ces composants par des équivalents domestiques ou chinois. Ce n'est pas parfait, mais c'est fonctionnel. Et pour le Checkmate, conçu dès le départ avec cette contrainte en tête, la dépendance aux composants étrangers a été minimisée dès la phase de conception. Sur le plan technique, Sukhoi a fait un choix décisif pour accélérer le développement. Réutiliser le maximum de composants du Su-57. Le moteur, certaines pièces d'avionique, des éléments de structure. Tout ce qui peut être partagé entre les deux appareils, l'est. Cela réduit les coûts de développement et simplifie la logistique de maintenance. Mais loger le moteur du Su-57, conçu pour un bimoteur massif, dans la cellule compacte d'un monomoteur, c'est un défi d'ingénierie considérable. La gestion thermique est critique. Si le jet dégage trop de chaleur, il devient visible aux capteurs infrarouges comme une torche dans la nuit. L'avantage furtif disparaît instantanément. Pour accélérer encore, Sukhoi utilise des jumeaux numériques. Des répliques informatiques complètes de l'avion, testées virtuellement avant que la première pièce de métal ne soit découpée. Sergei Bogdan, le pilote d'essai le plus célèbre de Russie, celui qui a effectué le premier vol du Su-57, a confirmé publiquement que le Checkmate est actuellement en phase de finalisation. Ce n'est pas un communiqué de presse vague. C'est un homme qui a passé sa carrière dans les cockpits des jets les plus secrets de Russie et qui dit que l'avion est réel. La timeline officielle prévoit un premier vol en 2026, une certification vers 2027 à 2028 et un début de livraison aux premiers clients étrangers autour de 2029 à 2030. C'est ambitieux. Beaucoup pensent que ces dates glisseront encore. Mais même avec un retard de 2 ans, le Checkmate arriverait sur le marché avant que la plupart des pays acheteurs n'aient finalisé leur propre programme de modernisation. La fenêtre commerciale est réelle. Et la preuve que cette fenêtre est prise au sérieux. En 2024, la Russie a livré les premiers Su-57 à l'Algérie. C'est un signal fort. Alger est historiquement l'un des plus grands acheteurs de matériel militaire russe en Afrique. Si l'Algérie franchit le pas sur le Checkmate, d'autres pays africains suivront. C'est exactement la dynamique que Moscou cherche à enclencher. Mais il reste un obstacle que la technologie ne peut pas résoudre seule, l'argent. Sans commandes étrangères massives, la Russie ne pourra pas financer les usines nécessaires à une production en série. C'est pourquoi vous voyez le Checkmate présenté dans chaque salon aéronautique international. C'est pourquoi Moscou signe des accords de principe avec Minsk. Ils ont besoin d'un partenaire, un vrai client, pour partager le risque financier et valider le programme aux yeux du monde. Le 21 mai 2025, quelque chose s'est passé que presque personne n'a remarqué en dehors des